La Réunion, ce volcan encore actif dans l'océan Indien. Au sud-est de l'île, le piton de la Fournaise déverse occasionnellement son magma brûlant sous l'océan. Les fonds marins, majoritairement rocheux, abritent une biodiversité remarquable. Sur la côte ouest, protégée des vents et des houles, le climat est plus sage et la côte moins tourmentée, avec de belles plages bordées de lagons dont les récifs coralliens abritent également une riche diversité d'animaux et de végétaux. Si ici les coraux et les poissons multicolores ravissent nageurs et plongeurs, les algues sont les mal-aimées. Elles sont pourtant la base des chaînes alimentaires. Certaines témoignent de l'état de santé du milieu et sont des indicateurs du changement climatique en cours. D'autres espèces sont supposées invasives, comme cette algue rouge, Asparagopsis. Direction l'étang Salé, dans l'ouest de l'île, où les scientifiques poursuivent au fil des années l'inventaire de la flore marine. Après les fonds sous-marins où ils ont identifié plus d'une centaine d'espèces d'algues, ce sont maintenant les cuvettes littorales qui font l'objet de leurs recherches. Ces flaques, de taille et de profondeur variables, sont soumises à des conditions de vie difficiles. Pourtant, la biodiversité s'y révèle importante. À la limite entre terre et océan, ces cuvettes ne peuvent être visitées que lorsque l'océan se calme. Après avoir descendu une falaise escarpée, l'équipe se prépare donc à étudier le peuplement d'algues de ce début d'année 2021 afin de le comparer avec ceux des années précédentes. Sylvain et Florence photographient les différentes espèces d'algues et récoltent un spécimen de chacune pour réaliser un herbier sec. Jean-Pascal, lui, recherche les espèces rares afin de compléter la base de données globale. Sur la côte ouest, en face de la plus belle plage de sable blanc de l'île, des plongeurs amateurs éclairés en biologie contribuent à la science en photographiant les espèces d'algues selon un protocole scientifique défini au préalable. Ces inventaires sont menés avec le soutien de la commission bio de la Fédération de plongée. Durant une quarantaine de minutes par site de plongée, les photographes capturent des images de toutes les espèces qu'ils rencontrent. D'abord de loin, puis d'aussi près que possible pour pouvoir les identifier sans les prélever. De retour à terre, c'est via un réseau social que les images sont partagées, afin d'enrichir une base de données participative et lancer une éventuelle collecte s'il s'agit d'espèces inconnues. Mais que deviennent toutes ces données scientifiques ? La base de données, constituée ces dernières années, comporte environ 350 espèces pour l'île de la Réunion. Lorsque les prélèvements sont faits, sous le contrôle des scientifiques, l'important travail de laboratoire se réalise sous le microscope. Puis de petits fragments d'algues sont envoyés au Muséum national d'histoire naturelle pour des analyses génétiques. C'est là que sont aujourd'hui conservés tous les échantillons d'algues de la Réunion. Ainsi progresse la connaissance de ces espèces d'algues, source de biodiversité et essentielle pour maintenir la bonne santé des écosystèmes des côtes de l'île de la Réunion.